Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le futur de Amazon, les trucs les plus fous qu'Amazon a prévus pour les années à venir. Qu'est-ce qu'ils nous ont bien créé? En fait, c'est un système de frigidaire à double porte. Je m'explique. Vous prenez une boîte aux lettres, vous voyez les genres de boîtes aux lettres que vous pouvez voir dehors et dedans. Et ben vous faites pareil avec un frigo. Et donc, le livreur vient, il te met ta bouffe dans ton frigo et t'arrives chez toi tranquille, t'as commandé ton petit jambon, tu le sors et tu peux le manger. Mais si t'as décidé que ta commande était mauvaise ou que t'avais plus envie de jambon, ça peut arriver, on sait jamais, on devient végétarien très rapidement aujourd'hui. Comme ça. Voilà. C'est bon, je suis végétarien. Arrêtez. Et donc, eh ben, tu ne seras pas facturé. Pour ce faire, en fait, le livreur va repasser le jour d'après et va regarder, ah tiens, il l'a pas pris, et il va le livrer peut-être à ton voisin qui a lui aussi commandé du jambon. Quel hasard! Mais c'est super génial. Comme vous le savez tous, Amazon, c'est une entreprise qui voit un peu dans le futur, on va pas se mentir. Ouais. Donc, ils misent beaucoup sur le fait que les véhicules vont devenir de plus en plus autonomes. Le fait qu'ils misent énormément sur ces voitures autonomes, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de garages pris par des voitures. On est d'accord sur ce point-là? Oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien mettre la voiture au garage vu le prix où on la paye. Exactement. Et du coup, vu qu'il y aura moins de garages remplis de voitures, Amazon Food vous proposerait de vous louer une installation hydroponique pour que vous puissiez faire vos récoltes dans votre garage. En gros, votre garage deviendrait un jardin. Ouais, et non un poney. Hein. Hydroponique. Ah ouais, d'accord. Ok, Un super. poney qui boit de l'eau. Du coup, en fait, le concept, ça ferait que vous garderiez un tiers de vos récoltes et vous pourriez revendre les 2 tiers de vos récoltes. Donc Amazon va racheter ce que tu ne consommes pas. Exactement, c'est ce qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure sur le frigo. Ça permettrait de faire des produits frais directement livrés dans vos frigos. Bah ils s'en foutent ces Amazon. Et donc maintenant tu es devenu végétarien. Et donc t'as la flemme de cuisiner. Bah ouais. Oui, Parce oui. que un végétarien, faut cuisiner, t'as pas trop le choix. Mhm. Donc il propose un nouveau concept. Tu vas voir ton voisin, tu vas lui acheter un petit produit qu'il a fait, qui n'est pas piqué des hannetons. Et ce petit produit, tu vas pouvoir le scanner avec un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas des produits que tu ne mangerais pas en tant que végétarien Mhm. ou des allergènes, des pathogènes qui te permettraient d'avoir une réaction allergique. Donc tu te protégerais tout en sachant ce que tu manges. Comme quoi, il voit vraiment le turfu. Hein. Oh, Bah oui. j'ai pas marqué le 3e truc. Vous aurez remarqué, on a oublié de marquer scanner, donc on écrit scanner. Comme vous le voyez, ce magnifique mot poubelle. Et oui, Amazon va concevoir une nouvelle poubelle high-tech. Une poubelle high-tech. Une poubelle high-tech, exactement. Donc en gros, on va faire un exemple. Si tu achètes un petit paquet de bonbons ici présent et que tu l'aimes, tu vas le mettre à droite. À droite pour dire à Amazon, bah reproposez-moi ça, je vais possiblement en recommander. C'est ce que j'aime pas. Sauf que si tu aimes pas du coup, tu vas pouvoir le mettre à gauche et comme ça Amazon arrêtera de te proposer ce produit. En vrai, t'es en train de me dire qu'ils ont créé des cookies dans ta poubelle. Exactement ça. D'où le nom Amazon. Et si vous aimez les cookies, vaut mieux les mettre à droite. T'as compris la blague? Vu que vous avez regardé la première vidéo, vous savez que l'entreprise vient de Seattle. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Seattle récemment? Et ben ils ont ouvert un magasin. Jusque là, rien d'incroyable. Hein. Non, Un rien magasin. de spécial. Non. Sauf qu'il n'y a pas de caissière, il n'y a pas de caissier et il n'y a pas de caisse. Bah, t'arrives dans le magasin, bonjour, je viens prendre ça, au revoir. C'est exactement ça. Ça fonctionne, donc vous l'avez sûrement vu sur les médias récemment. C'est un concept assez innovant qui fonctionne avec des caméras, avec de la domotique. D'ailleurs, c'est un sujet intéressant. Et donc, on pourra prendre ton produit. Quand tu l'enlèveras du rayon, il le sera. Et quand tu vas passer à la caisse, des genres de sas, on va dire, et ben le sas, il va savoir ce que tu as dans ton panier.
Et donc, quand tu vas sortir, il va y avoir une petite notification sur ton téléphone qui te dit vous avez acheté tant. Donc ce concept, il est à Seattle en ce moment, mais sachez-le, il arrive en France très prochainement. On est pour, on est contre. On vous laisse débattre de ça dans les commentaires. Comme vous l'avez encore vu, nous avons oublié d'écrire un tableau. Merci le fil conducteur de la chaîne YouTube. On continue du coup toujours dans le futur mais un peu plus présent. Amazon a sorti un nouveau concept de commande qui s'appelle le bouton Dash. En gros, je vous explique. Vous arrivez dans votre salle de bain. Comme tous les matins, votre copine a fini le papier toilette. Et malheureusement, vous n'avez plus de papier toilette. Ah, ça arrive. Ah, c'est dommage ça. Donc, il faut savoir que maintenant, les petits boutons que vous voyez actuellement sur la vidéo permettent de commander instantanément le produit auquel le bouton fait référence. Chaque bouton est unique et donc c'est vraiment un concept de fou. Après, le seul problème qu'il va y avoir, c'est si vous êtes très fainéant et que vous avez l'habitude de commander avec ces boutons, il va vous falloir un bouton pour vos Smarties, un bouton pour votre Nutella, un bouton pour vos brioches, un bouton pour la lessive, un bouton pour le café, un bouton... Je peux aller loin comme ça. Hein. Donc en gros, vous aurez un mur rempli de boutons pour passer vos commandes. C'est le seul petit inconvénient, c'est que le bouton fait un seul produit. Pour les plus curieux d'entre vous, Amazon sait si quelqu'un, je donne un exemple tout bête, votre petit enfant qui a 3 ans et qui adore les boutons, clique de nombreuses fois dessus, il a un système qui permet d'éviter de faire 30 commandes parce que sinon votre papier toilette, vous ne saurez plus où le stocker. Hein. Exactement, donc en fait, si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, ça sert à rien parce que la commande va être prise en compte et jusqu'à la livraison, vous n'allez pas pouvoir recommander d'autres produits de ce genre. Ah ouais, alors ça mon gars. Alors Max, il va falloir que tu investisses. Ouais, mais dans quoi? Dans un casque de réalité augmentée dit VR. Ouais, bah après oui, j'avais projet de le prendre pour la PS4, oui. Eh ben non, tu vas le prendre pour aller faire tes courses. C'est assez incroyable. D'ailleurs, vous remarquerez très bien que je sais pas du tout ce que j'ai envie de dire. Mais genre, je sais pas du tout. Ce système, créé donc par Amazon, et c'est pour bientôt, encore une fois, tu mets ton casque de réalité augmentée et tu vas faire ton shopping, essayer tes vêtements. Tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir te balader dans les magasins avec ce système totalement fou. En mode, tu fais du VR chat, sauf que tu achètes pour de vrai. Et ça c'est stylé. Respect. Comme j'ai pu vous le dire pour le deuxième concept de Amazon Food, ils misent énormément sur le développement des véhicules autonomes. En gros, ils ont pour projet, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais à mon avis, possible, de prendre le contrôle routier. Donc en gros, ils créeraient leur propre autoroute pour pouvoir gérer, mon cher Walex, leur propre réseau autoroutier pour améliorer de construire leur propre autoroute pour gérer leur trafic autoroutier entièrement, gérer leur livraison du coup pour qu'elle soit plus rapide et puis c'est tout. Puis c'est déjà ça. C'est déjà... On va faire un petit débrief, donc du coup on va demander à notre cher collègue qu'est-ce qu'il en pense. Que penses-tu de ce futur de Amazon, Jamie? Mais alors Fred, ils vont vraiment croire qu'on les aime beaucoup. Dédicace à toi, Jamie. Donc, dédicace à toi, Fred. En fait, ils ont tout compris. Les mecs, c'est un peu des visionnaires, ça fait partie des entreprises qui sont en train de créer notre avenir. Et aujourd'hui, dans une société de surconsommation, d'avoir toujours besoin de quelque chose, bah ils ont juste tout compris. Les gens ont besoin de ça, donc ils le créent. Il faut pas se dire, ouais, c'est totalement fou de faire des petits boutons où on clique dessus. Mais sauf que ça, c'est l'utilisateur qui crée le besoin. Et c'est toujours comme ça. De toute façon, quand quelque chose arrive, c'est qu'il y a de la demande. Sinon, il ne le crée pas. Donc sachez-le, c'est comme ça. Et du coup, l'utilisateur veut des livraisons rapides, veut pouvoir avoir des pubs qui lui plaisent s'il a des pubs. Ou du moins des pubs déguisées, parce que le coût du poubelle, c'est de la pub déguisée. Ça veut dire qu'on va vous reproposer le produit que vous aimez. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter, et alors que vous en avez peut-être pas besoin.
Donc, ils ont tout compris, ils ont une service marketing qui sont juste au top. Ils achètent toutes les meilleures startups qui créent des produits au top. Et donc, ils créent un avenir serein pour vos enfants. Ils pourront, sans bouger de chez eux, avoir tout ce qu'ils veulent, sauf une vie sociale. Pour ma part, avec tous les projets qu'on a présentés, je vois un peu notre avenir comme ça. Certes, il n'y aura pas que des personnes comme ça, j'espère bien, mais pour moi, on se rapproche de plus en plus vers cette société de fainéants, on va le dire, comme ça. Ouais, c'est ça. Que dès qu'on veut quelque chose, il faut qu'on l'ait tout de suite, et pour moi, c'est pas ce qui est mieux quand même, pour au niveau déjà santé, hein, parce que voilà, et au niveau aussi social, comme l'a dit Walex, parce que du coup, au niveau vie sociale, il n'y aura plus rien du tout. Déjà avec les smartphones et tout ça, ça a déjà bien impacté. Et là, du coup, c'est compliqué quoi. Pour moi, je suis un peu mitigé sur ces projets. Je trouve qu'il y a des trucs bien et des trucs un peu moins bien. Sur ce, je pense que tu vas pouvoir nous donner un petit mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. Plus qu'une chose à vous dire, ciao, Bisous, bye. à demain, gaming. Non, perdu. Athée. Et plus qu'une chose à vous dire, ciao, Bisous, bye. à demain. Demain, what the fuck, merde. Ya. Elle est propre, c'est le